Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Arbitrum, puisque là, ce matin, à l'instant, je viens de doubler ma position sur Arbitrum en rechargeant fortement à 0,52$. Et donc, je l'ai fait passer d'à peu près 0,85% à 1,7% actuellement. Et donc, tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi j'ai rechargé assez fortement dessus et pourquoi je pense qu'on est sur un super point d'entrée pour se replacer. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, si vous cherchez les meilleures plateformes pour investir et trader les cryptos, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans ce lien, vous allez retrouver tous les exchanges que j'utilise et vous allez pouvoir vous y inscrire avec des réductions à vie sur vos frais de transaction et vous allez aussi récupérer des milliers de dollars de bonus sur chacune des plateformes. Et ça c'est cadeau, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors déjà pour commencer, je vais vous montrer quelques datas sur Arbitrum. Et normalement, si vous me suivez depuis longtemps, eh bien vous le savez, depuis son lancement, j'ai toujours investi sur Arbitrum. Alors c'est vrai qu'en termes de chart, elle est assez décevante. Et c'est pour ça que là, ça faisait un moment que j'avais pas rechargé dessus. Tout simplement parce qu'elle avait été lancée autour d'1,15$, 1,20$. Ça c'était en mars 2023. Et du côté des stats historiques, donc on a eu un ATH dessus au mois de janvier à 2,40$. Ce qui fait que là maintenant, on est à moins 77%. Donc c'est vraiment une grosse correction. Et on a touché un bottom dessus début août, donc pendant la correction qu'on a eue sur l'ensemble du marché. Et ce bottom, il était à 0,43$. Donc on reviendra dessus après, mais déjà graphiquement, on a un rebond qui est quand même plutôt pas mal. Donc avec un plus 25% par rapport au bottom. Donc même si c'est vrai que c'est pas non plus une des plus dynamiques, mais on le sait de toute façon, ça n'a rien à voir avec d'autres cryptos qui ont fait du plus 50% ou qui ont même fait du x2 ou plus depuis début août. Mais plus 25%, voilà, c'est pas non plus à négliger. Et pour moi, ça montre quand même bien qu'il y a un petit retour de dynamique sur Arbitrum. Alors du côté des stats, on a un market cap actuellement de un peu moins de 2 milliards de dollars, exactement 1,950 milliard là ce matin. Et par contre, on a une évaluation après dilution qui est déjà à plus de 5 milliards de dollars. Donc ça, je sais que c'est un des points vraiment négatifs sur Arbitrum et qui lui a valu pas mal de critiques. Puisque c'est vrai que depuis le lancement, il y a une valorisation qui est assez importante. Et c'est vrai que dans le même temps, il y a une grosse dilution de tokens. Et du coup, même si c'est vrai qu'en termes de prix, ça a bien diminué, mais finalement, en termes de market cap, ça reste globalement toujours à peu près la même chose. Et là, si je vous montre les tokens unlock sur Defilama, et par exemple, là, dans 18 heures, eh bien, il y a encore un nouveau unlock de tokens, avec 50 millions de dollars qui vont être unlockés. Et c'est sûrement principalement pour ça qu'en termes de prix, depuis son lancement, c'est vrai qu'elle a eu du mal à décoller. Alors, je sais un autre point qui fait qu'Arbitrum est beaucoup critiqué, c'est du côté de l'utilité de la crypto. Donc Arbitrum, comme vous le savez, c'est un layer 2, mais contrairement à d'autres layer 2, eh bien sur le réseau Arbitrum, les frais de transaction, ils sont pas payés avec de l'Arbitrum, mais ils sont payés avec de l'Ethereum. Et donc l'utilité de la crypto, c'est aussi un des principaux points de critique. Alors du côté des datas sur la blockchain, je vais vous montrer pourquoi Arbitrum, c'est le leader parmi les layer 2. Alors si on prend déjà en termes de nombre de protocoles, sur Arbitrum, on a 710 protocoles, sur Polygon, on en a 577, sur Base, il y en a 364, sur Optimism, 264, et par exemple sur Mantle, on a 101 protocoles. Du côté de la TVL, donc la valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles sur Arbitrum, on est aujourd'hui à 2,3 milliards de dollars. Et donc pour l'instant, Base, c'est le seul concurrent qui arrive à tenir tête à Arbitrum, avec 2,4 milliards de dollars de TVL. Et par exemple sur Optimism, on est à 664 millions de dollars, donc très largement en dessous. Et sur Mantle, c'est pareil, c'est très largement en dessous, avec 414 millions de dollars. Et alors, ce que je voulais aussi vous montrer, ce qui est intéressant, c'est que sur Defilama, vous avez un ratio qui est créé entre le market cap et la TVL. Donc ce ratio, c'est pas non plus une vérité, mais ça peut permettre de voir quelle blockchain est surévaluée et quelle blockchain est sous-évaluée. Sur Arbitrum, on a un ratio de 0,82. Donc ça veut dire que la valeur totale qui est bloquée dans l'ensemble des protocoles, elle est plus importante que le market cap, donc que la valorisation totale de la blockchain. Ça, c'est un point qui est important et qui pour moi montre qu'Arbitrum est sous-évalué. Puisque si on compare avec les autres, alors par exemple sur Polygon, on est à 1,05. Donc Polygon aussi, on peut considérer que c'est quasiment sous-évalué. Et par exemple sur Optimism, on est à 3,32. Donc ça veut dire que la valorisation d'Optimism, elle est 3,3 fois plus grande que la TVL, donc que la valeur totale qui est bloquée sur la blockchain. Et par exemple sur Mantle, on est à 4,87. Donc ça veut dire que le market cap, il est quasiment 5 fois plus élevé que la TVL. Bon après, comme je vous le dis, faut pas non plus prendre ça au pied de la lettre, c'est pas une vérité. Puisque par exemple sur Ethereum, on est à 6,49. Et sur Solana par exemple, on est à 11,87.
Mais en tout cas pour moi, ça c'est quand même un point qui montre qu'Arbitrum est sous-évalué, puisque parmi toutes les grosses blockchains, donc Layer 1 et Layer 2 confondus, eh bien aujourd'hui c'est la seule qui a moins de market cap que de TVL. Alors du côté du market cap, là aussi pour moi c'est largement sous-évalué, et globalement le narratif des Layer 2, je considère qu'il est sous-évalué, puisqu'au total on est à moins de 20 milliards de dollars de valorisation. Par exemple sur les Layer 1, on est à 1850 milliards de dollars. Alors sachant que là ça prend en compte Bitcoin, mais même si on venait à l'enlever, ça ferait un market cap d'à peu près 600 milliards de dollars, donc 30 fois plus élevé que sur les Layer 2. Et si on prend par exemple le narratif de l'IA, eh ben là c'est déjà 30 milliards de dollars, donc quasiment 50% plus élevé que sur les Layer 2. Donc voilà, pour toutes ces raisons, moi je considère dans tous les cas que le narratif des Layer 2, il est aujourd'hui sous-évalué. Et dans le même temps, je considère toujours Arbitrum comme le meilleur Layer 2, et comme on l'a vu, c'est largement le plus utilisé. Et du côté graphique, du côté de la chart, eh ben je considère aussi qu'on est probablement sur un point bas. Donc avec un bottom à 0,40$ là sur les dernières semaines, avec déjà sur de l'hebdo une belle divergence haussière de RSI. Donc là ça montre bien qu'il y a un petit retour de dynamique et qu'il y a de plus en plus d'acheteurs qui reviennent sur Arbitrum. Et alors dans le même temps, là ce qui est pas mal, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce canal ascendant qui s'est mis en place depuis les points bas de début août. Et donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité qu'on soit sur ce bas de canal pour acheter. Et là on voit que ça fait plusieurs jours qu'on vient tester le bas du canal. Donc on est quand même sur un bon support. On voit que ça fait 4-5 fois qu'il est testé. Et alors côté stratégie, ce qu'on essaye de faire généralement, c'est d'acheter les supports et de vendre les résistances. J'ai considéré que là, sur les niveaux actuels, on était vraiment sur une super opportunité. Et alors sans se projeter trop loin non plus, je vais vous donner les prochains objectifs sur Arbitrum, avec déjà un premier objectif autour des 1$. Donc là c'est tout simplement le report de la hauteur du canal au moment de la cassure. Donc là ça pourrait être pourquoi pas un premier niveau qu'on irait chercher sur la fin d'année. Et le niveau suivant, qui me paraît aussi très largement atteignable, eh bien c'est un retour à 1,20$. Et donc ça voudrait dire un retour sur les points hauts de fin mai début juin, et en même temps un retour sur les 0,618 de Fibo. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur Arbitrum, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter, et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao!